Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom vous tous qui nous suivez dans les 5 continents du monde, soyez bénis. Voilà, nous sommes là sur notre nouveau numéro sur les réalités de la nuit et nous avons déjà entamé le 4e chapitre dont il s'agira comment Satan nous fait pécher dans nos rêves. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et pour cela, j'aimerais déjà saluer mon invité, mais comme vous le savez, je suis votre présentatrice, Maman Grâce Tchibamou, qui assiste l'homme de Dieu, le berger Moïse, et que je salue déjà. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Maman Grâce. J'ai toujours l'habitude de vous poser cette question, comment allez-vous? Très très bien par la grâce du Seigneur, Okay. Et Dieu nous soutient. Amen. Tout va bien. Gloire au Seigneur. Nous sommes encore heureux d'être avec vous en ce jour. Merci. Et avant que nous puissions aller sur notre vif du sujet, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'aimerais d'abord poser une question qui vient d'un frère, des personnes qui nous suivent, et qui a posé une question pour savoir sur l'émission de la foi, disons sur le numéro passé. Homme de Dieu, berger Moïse, que direz-vous des gens qui rêvent la journée? Parce que notre émission, disons, ce que nous parlons, c'est sur ce qui se passe sur les réalités de la nuit. Et il voudrait savoir, que pensez-vous des gens qui rêvent la journée? Très bien. Les gens qui rêvent la journée seront confrontés aux réalités de la journée. Vous savez, d'abord la journée, le sommeil n'est pas très profond par rapport à la nuit. La journée, moi je peux dire, parce que le sommeil a des phases. Il y a une phase où on somnole, on peut entendre. Il y a une phase où on ne somnole plus, on n'entend plus, mais on est sensible. Okay. On peut sentir la présence de quelqu'un. Et il y a une 3e phase où on ne sait même pas qu'on dort. Okay. Voilà, on s'oublie, c'est comme une mort. Et le réveil, c'est comme une résurrection. Okay. Les gens qui rêvent le jour, ils sont à la 2e phase. Okay. Ils ne dorment pas profondément. Mais ce sont des rêves. Okay. Mais ici, réalité de la nuit, Oui. nous sommes en train de faire voir ce qui se passe la nuit Oui. et qui peut avoir atteinte à nos rêves. Okay. Et c'est le même cas que la journée. Et j'insiste, la journée, on est buté à plusieurs bruits. On est buté à un sommeil qui est léger, Ouais. qui n'est pas très profond. Okay. Je pense que c'est la réponse que je peux donner, mais que ce soit les jours, que ce soit la nuit, Ouais. les deux, ce sont des rêves. Oui, c'est ce que j'aimerais même dire. Donc, ils ont tous le même impact. Donc, le songe ou le rêve qu'on fait la journée Ouais. ou qu'on fait la nuit Oui, a tous un même impact. même impact, mais ce sont des temps différents. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec le temps. Ok. Donc c'est toujours le rêve. Ok. Mais quand il s'agit de conséquences, c'est là maintenant qu'on va se rendre compte que la journée, le sommeil est léger. Ok. Voilà. Très bien, merci. J'espère très bien que le bien-aimé a été satisfait de cette réponse qui vient de l'homme de Dieu. Alors nous allons aller directement au vif de notre sujet. Comment Satan nous fait pécher dans nos rêves? Oui. Comment Satan nous fait pécher dans nos rêves? Ouais. Voilà, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Exactement. Et pourquoi ce thème? C'est parce que nous sommes en train de faire voir Oui. qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire les jours. Ok. Mais Satan entre dans notre état d'âme. Ok. Parce que le rêve, c'est une production de notre état d'âme. Et maintenant, l'état d'âme qui détient un bagage que nous allons expliquer
Et le diable se sert de ces bagages spirituels qui se répercutionnent dans notre état d'âme. Et il nous amène dans certaines contraintes et il nous amène à pécher. Oh mon Dieu, mais lorsque j'ai lu ce thème et quand le mot péché revient, moi ça automatiquement ça m'éveille parce que le péché c'est une chose qui nous met directement en déconnexion avec Dieu, qui nous coupe en intimité avec Dieu. Et si vous dites que le diable veut nous faire pécher, donc il a un objectif qu'il poursuit. Il a un objectif qu'il poursuit. Ainsi, nous allons d'abord définir le rêve et non les songes. Très bien. Parce que tout le monde connaît déjà, les gens qui sont habitués à nous suivre, ils connaissent la différence entre le rêve et les songes. Alors, parce que nous parlons de songes, les songes, parce que nous parlons des rêves, le rêve est le reflet de notre état d'âme. Le rêve. Le rêve. Ça reflète notre état d'âme. Quand on reçoit plus de rêves que de songes, ça montre directement l'état de notre âme. Et on dit, si tu veux connaître ton état d'âme, regarde tes rêves. Très simple. Je rêve quoi souvent? Parce que le rêve est un reflet. Et dans notre état d'âme, il y a des aspects tels que la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Nos rêves auront la succession de la situation que nous sommes en train de vivre. Je travaille avec un président, je travaille dans le cabinet d'un ministre, j'aurai toujours les rêves et entrer au cabinet. Le rêve nous emprisonne parce que le reflet de l'état d'âme, ça ne renvoie que ce que nous sommes en train de vivre présentement. Dans les rêves, on ne sentira pas le futur. Le rêve nous donne la situation présente. J'ai été déçu. Mes rêves prendront l'ampleur de quelqu'un qui a été déçu. J'ai perdu un être cher. Je ne rêverai que cet être-là. Parce que ça nous donne un rebobinage de ce que nous sommes en train de vivre comme situation présente. C'est pourquoi il faut condamner les rêves et proclamer les songes. Amen. Très important. Ça, c'est vraiment important. J'ai donné deux exemples. La situation que nous sommes en train de traverser. Le rêve nous renvoie ça en image. Ça fait un rebobinage. C'est juste un rebobinage. Juste un rebobinage sur la situation que nous avons présentée. Présentement. Dans le rêve, il n'y a pas le futur. Très bien. Deuxièmement, sur notre état, les conditions dans lesquelles nous vivons nous font rêver. Conditions critiques, rêve critique. Conditions aisées, rêve aisé. Oui. Comment expliquez-nous par des exemples pour nous mieux comprendre ce que vous êtes en train de nous dire? Je dors sous un état de douleur. J'attends une opération. Si je dors, je me verrai en train d'être opéré. Parce que j'attends ça impatiemment. La condition de maladie. Je viens de recevoir un visa. Mes rêves seront canonisés que sur le voyage. Donc, le rêve ne va pas loin. Ça reste sur ce que je suis en train de traverser comme situation et comme condition. C'est pourquoi quand on manque l'argent, quand on cherche de l'emploi, on est dans une condition d'attente. On attend un mariage, on se marie dans 2 semaines. Nos rêves auront trait à ça. C'est pourquoi il ne faut pas trop croire en ça. C'est ça. C'est pourquoi la Bible dit il y a trop de vanité dans la multiplicité des rêves.
Oui. Mais homme de Dieu, quand vous dites il ne faut pas trop croire en ça, en fait, vous faites allusion à mettre une affection particulière à ce qu'on s'attend ou il faudrait seulement accepter, voilà, ça va arriver. Et ne pas vivre dans des pensées sur ce qui va arriver dans la situation, peut-être comme vous avez dit, je prépare un mariage et tout. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre en disant qu'il ne faudrait pas trop croire en cela? Je vais dire simplement que Oui. Ça peut être seulement ce que tu es en train de traverser et ton cerveau continue à travailler. Ok. Oui. On dort sous un état d'émotion. Le rêve n'est qu'émotionnel. Alors, des histoires émotionnelles, c'est comme une pensée. Les pensées divaguent. Tout comme on peut continuer à penser, mais sous un état de sommeil. Et cette production imagée-là, on appelle ça rêve. On ne peut pas croire en ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le réel. C'est l'abstrait. Oui. Et quand je parle de l'abstrait, c'est-à-dire ce que tu as pensé, ce dont tu as pensé la journée. Et quand vous dormez, cette pensée continue. Maintenant en rêve, en image. Très bien. Oui. Ça, c'est très bien compris. Il faut croire au songe. Ok. Oui. Donc, il faudrait plutôt croire au songe. Qu'au rêve. Qu'au rêve. Voilà. Le rêve, c'est notre état. Quel est le destin que tu es en train de vivre en ce moment-là? Je donne un exemple du destin, pas de la destinée. Oui. On est orphelin. On se retrouve orphelin. Au début, là, on perd un être cher. Les rêves qu'on aura, c'est la situation. C'est le destin-là qui vous est arrivé. Une catastrophe est arrivée, un malheur est arrivé, un deuil et autres. Ça va caractériser vos rêves pendant ce temps-là. C'est pourquoi, dans Job 33, 14, vous descendez jusqu'à 21. On dit quand Dieu parle, d'ailleurs on y reviendra, il y a un chapitre, je crois juste après celui-ci. Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Parce que Dieu parle 2 fois, 3 fois. Quand on rêve, pour savoir que ça vient de Dieu, on doit dire Seigneur, parle-moi encore. Dieu va parler 2 fois ou 3 fois. Là, on sait que c'est Dieu. La plupart des rêves, c'est la profession que nous avons. La plupart des rêves, c'est l'état dans lequel nous sommes en train de vivre. En un mot. Oui. Donc les rêves en soi, selon ce que vous venez de dire tout à l'heure, je ne pourrais pas utiliser le terme banalité, mais ce sont les accessoires de la vie. Très bien, je peux utiliser ça. Oui. Donc, l'homme n'a pas besoin de rester toujours dans ça. Oui. Et moi, je pense que c'est déjà une dimension que l'homme doit adopter en lui. Oui. Donc, tout ce que nous vivons est passager. Oui. Donc, l'homme doit rester peut-être sur sa destinée, oui. sur son futur. Oui. Et ça, c'est caché dans les songes. Oh, maman, grâce. Maintenant, le rêve, lui, oui. reste dans ce que nous sommes en train de vivre comme réalité. Or, je peux être aujourd'hui dans une cabane. Oui. Ce n'est qu'une réalité. Mais il y a une vérité qui est dans ma destinée. Yes. Maintenant, le rêve ne connaît pas cette vérité-là. Alors, on va me faire voir, je dors dans une cabane, dans un quartier reculé. Il m'est arrivé une fois, dans une province. Derrière ma maison, c'était une source. Et après la source là, c'était toute une forêt. Ma maison était la dernière. C'était à Lubumbashi. Alors, comme c'est une situation, maintenant les rêves arrivent. Vous voyez dans la forêt là, un ours qui sort. Et qui veut vous attaquer. Ça, c'est la situation que je suis en train de traverser. Les rêves ne me donnent que la réalité. Or, je peux souffrir aujourd'hui. Derrière moi, c'est une forêt. C'est un quartier reculé. Mais, comme vous avez dit, le songe lui voit l'avenir. On voit un grand homme dans un bel immeuble, dans une belle maison. Là, c'est les rêves, les songes. Voilà, maman grâce.
pour cette première partie. Ça, c'est une très belle différence que nous devons vraiment souligner, bien aimés dans le Seigneur, que nous devons vivre dans les songes et non dans les rêves. Voilà, donc ça, c'est déjà la première partie. Oui. Et nous allons automatiquement à la seconde partie. Oui. La seconde partie, oui. Nous allons faire voir 9 moyens par lesquels le diable nous fait pécher. Okay. Premier moyen. On peut pécher par rapport à ce que l'on a vu la journée, ayant très peur de retarder nos regards sur une femme qui est très mal habillée. Ça peut nous revenir en rêve. On ne parle pas des songes. Ok. Ah, ça, il faut vraiment souligner. Oui. On peut la voir. Tout comme Maman Grâce. On regarde un film érotique, un film pornographique, une série à caractère sexuel, des embrassements, des câlins, etc. Nos yeux, moi en ophtalmologie, on m'a dit, l'œil est un organe qui est rattaché au cerveau. Et il y a les nerfs qui communiquent avec le cerveau. Ce que l'on voit, c'est l'œil qui analyse avant le cerveau. Vous avez compris ça? Ça, c'est très bien compris. L'œil fait aussi les analyses. Okay. Et nous, on nous a dit en ophtalmologie, l'œil est un petit cerveau rattaché au grand cerveau. L'œil regarde, l'œil analyse et il informe au cerveau. Ah, ici, il y a une belle femme. Ici, il y a un bel homme. On est à la plage, les gens aiment s'habiller comme ils s'habillent là. Ils disent qu'il fait chaud. Les gens vont se bronzer. Ils ne tiennent pas compte de leur taille. Et quelqu'un est là, il observe. Son œil voit toutes ces images et l'œil en fait des clichés. Dans la photographie, il y a la chambre qu'on appelle chambre noire. Et l'œil devient une chambre noire. Et le développement, pour que l'image devienne claire, n'est-ce pas? Oui. C'est le cerveau. Okay. Et maintenant, le cerveau, il va clarifier ce que l'œil avait déjà analysé. Les gens disent, je vois souvent des femmes de nuit. Ce ne sont pas des femmes de nuit. Oui. La majorité, c'est ce que notre œil a analysé. Et notre cerveau est tellement corruptible, il reçoit l'image et nous rêvons. Okay. Voyez-vous? Oui. Et maintenant, cette production-là, on peut faire des pollutions nocturnes. Okay. N'est-ce pas? Vous connaissez ce qu'on appelle pollution nocturne? Non. Essayez de nous expliquer. Alors, je serai direct. Okay. C'est-à-dire, on voit un rêve. On voit une relation sexuelle et la nuit, pendant le sommeil, il y a éjaculation. Oh là là. C'est une pollution. Okay. Et c'est déjà un péché. Ah. Tout à fait. Mon Dieu. Les A là, c'est un assoupissement. Non, ça fait très mal au cœur parce que vous êtes en train de pécher comme si dans l'inconscient, si je peux dire, parce que vous êtes en plein sommeil. Là, vous êtes dans... Oh mon Dieu. Je comprends pourquoi vous avez assoupi. Je comprends pourquoi vous avez... Vraiment. Donc, dans l'inconscience, mais vous commettez un acte. Mon Dieu. Dans l'inconscience, vous dormez, mais vous éjaculez. Mon Dieu. Et je connais quelqu'un qui voit ça chaque jour. Oh, mon Dieu. Délivrance, délivrance. Mais la nuit, il y a toujours des éjaculations. Pendant le sommeil. Et après, j'ai compris. C'était un problème de la convoitise. Vous voyez? Quand on convoite trop, la nuit, Satan profite. Je vais dire quelque chose qui va vous faire peur. Ok. Ok? Allez-y. Quand par exemple, on convoite, le fait d'entrer dans une phase où le fait d'entrer, ça va faire rire en mode convoitise.
Vraiment. On partage le même réseau avec Satan. Ça clignote chez les diables. Satan a des appareils sous la mer. Parce qu'il n'est pas omniscient. Oui. C'est ça le rôle même des sirènes. Ok. Ils ont des radars pour savoir sur la terre qui fait sortir un sentiment Oh. qui ressemble au diable. Et ça clignote là-bas sous la mer. Directement au téléphone Satan. Ils ont un système de télépathie. Oui. Par télépathie, Ok. on informe au diable que ici, Martin est en train d'envier. Et directement, Martin et le diable envoient les démons, ce qu'on appelle les esprits de contrôle. Ok. Ils viennent directement pour prendre la photo de la personne que vous êtes en train d'envier. Wow. Et ils vont sous la mer et c'est tout. Ça va vous faire peur. Maintenant, une sirène va imprimer cette photo-là. Elle vous vient maintenant au sommeil. Celui que vous avez envié la journée, vous le voyez en songe et vous l'acceptez, vous l'embrassez, vous vous contentez de sa présence et directement vous êtes en contact avec les esprits des eaux. Marie et femme de nuit. Oui. Et c'est parmi les sources de Marie et femme de nuit. Donc, cet exemple, c'est pour faire voir que ce que nous voyons va facilement impacter nos rêves. Et directement, c'est le péché. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est vraiment important. Et par rapport à ce premier point, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, homme de Dieu, par rapport à ça? Parce que vous avez touché à ce que nous voyons. Oh mon Dieu. Quel est l'exercice que l'homme doit mettre en pratique tous les jours de sa vie pour ne pas tomber face à cette... Déjà, vous avez répondu en parlant de l'exercice. L'exercice, c'est de discipliner nos regards. On voit une femme vers la plage, n'est-ce pas? C'est le premier regard. Et le deuxième regard, qu'on ne fasse pas les analyses pour dire qu'elle est svelte. Qu'on ne dise pas qu'elle a une grande poitrine. Qu'on ne dise pas qu'elle est sexy. Qu'on ne dise pas qu'elle a une belle peau. Qu'on ne dise pas qu'elle a une bonne coloration. Qu'on ne voit pas sa démarche. Donc l'exercice, c'est de rester discipliné. Et de deux, c'est pour ça que je dis que vous avez déjà répondu. L'exercice, il faut éviter les endroits où il y a les femmes sexy. Ça, c'est important. Il faut éviter les endroits où il y a les hommes sexy. Il faut éviter les images pornographiques. Il faut éviter les films érotiques. Chez moi, je ne sais pas si le monde connaît cette série, que les producteurs m'excusent. My God. J'ai interdit Novelas. Ah oui. C'est trop fort. Ça, c'est un rire ironique. Hein? Wow. Chez moi, pas de Novelas. Vraiment. Ah oui, il y a trop d'embrassement, c'est trop. Maman, quand je vais vous dire quelque chose, parce que vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire, quel exercice. Oui. Moi, je pense que la vraie délivrance, hein, Oui. il faut la prendre chez les médecins. Oui, la vraie délivrance. On doit connaître comment on fonctionne. Oui. Est-ce que vous savez que quand on regarde quelque chose de sexy, il y a des hormones qui sont en train de se sécréter. Oui, il y a des sécrétions hormonales. On voit une image très sexy. Une hormone sécrète le libido. Et le libido nous donne l'envie sexuelle. Maintenant, c'est la nuit. Le message reste dans le subconscient. Parce que maintenant, là, tu es seul. Ou tu ne veux pas commettre cet acte. Et tu vas dormir. Et la nuit, le diable entre dans notre subconscient. Il prend les bagages là, le message là, et il vous donne une production juste pour vous faire pécher. Très important. Ça, c'est vraiment important. J'aimerais essayer de souligner quelque chose que vous venez de dire tout à l'heure. Oui. Parce que très souvent, on a l'habitude de dire que les yeux aiment regarder seulement là où il ne faudrait pas regarder. C'est bizarre. Ils sont curieux. Les yeux regardent toujours là, il ne faut pas regarder. Mais je pense que vous venez de le dire, il faudrait s'imposer des principes et beaucoup de discipline. Alors, maman, grâce, je voudrais ouvrir une parenthèse. J'ai toujours dit aux jeunes filles
qui aiment exposer leurs parties intimes. Le bas-ventre, le cuisse, le mollet, etc. Les habits serrés. Je leur ai toujours dit, quand les hommes vont vous regarder, ils auront automatiquement des sécrétions. Même si c'est un pasteur. Le corps fonctionne, ce n'est pas un robot. Oui. Il va faire des sécrétions, c'est inconscient. Et son libido va monter. Hein. Et s'il tombe, s'il vous envie, il ne va pas vous le dire. Et Dieu ne sera pas content. On a tué une âme. C'est pourquoi la Bible, l'apôtre Paul dit de faire attention avec les convoitises des yeux qui font la guerre à l'âme. Oh, vraiment. Toi, tu as porté, tu es libre, tu es passé une jupette là, comme une poupée. Vous voyez? Oui. Mais quand les gens vont faire des sécrétions, il y aura la guerre de l'âme. Ok. Vous voyez ce que vous avez créé? Waouh, ça c'est vraiment important. Nous sommes sur cette terre, mais sachant que nous sommes passagers. Donc tout ce que nous sommes en train de voir, cela pourra un jour, on ne pourra plus continuer à voir ces choses. Donc il y a lieu de se discipliner. Parce que ces choses seront toujours là. Les femmes vont toujours mal s'habiller. Parce que vous dites, même si on ne fréquente pas ces milieux, à la télé, on nous présente des femmes mal habillées. En route. En route, vous êtes sur votre véhicule, mais en passant, vous voyez une femme mal habillée. Au bureau. Au bureau, Votre au marché. secrétaire, au marché, au Au supermarché. Partout vous allez, le diable a déjà mis des agents partout. Je peux le dire ainsi, parce que les gens qui s'habillent mal, franchement, quelque part, ils sont attirés par, disons, il y a un mauvais esprit qui les envoûte à laisser leurs parties intimes à l'extérieur. Expressement aussi. Expressement. Ils le savent. Moi, j'ai déjà vu une femme. Hein. Elle porte une jupette, de grosses cuisses, de gros mollets. Sa cousine lui dit, ma soeur, tu ne trouves pas que tu vas séduire les hommes? Elle dit, pour qu'ils sentent. C'est triste. Quoi qu'on rit, mais c'est triste. Donc, expressement. Et les gens vont rêver. Hein. Ok. Ah, ils vont rêver. Elle ira en enfer. Ah, ça clair. la prendra. Parce qu'elle fait pécher les autres, Oui. et les âmes sont perdues à cause de son habillement. Ah, nous devons faire très attention. Il faut qu'ils sentent que j'ai été né. Oh mon Dieu. On m'a fait. On m'a façonné par mes parents. Et oh, mes parents. Oh mon Dieu. Ça Voilà. fait très mal. On évolue. Alors, nous passons directement au deuxième point, parce que vous avez dit qu'il y en a 9. 9. Exactement. Le deuxième. Oui. Comment Satan nous fait pécher en rêve? Parce que nous entendons. Ok. La journée, de belles paroles. Moi, je suis prêt à livrer ma tête qu'on coupe pour toi. Je suis prêt à tout faire pour toi. Nous allons passer notre lune de miel aux îles de Malte. Vous voyez, hein? Wow. Ces paroles-là, quand on dort, on rêve, on voit un homme qui vient placer l'alliance. À cause de ce qu'on a entendu, on a cru. Et la journée, on dit, j'ai rêvé. Vous allez épouser l'homme qui n'est pas l'homme de votre vie. Sans conviction. Et la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction devient péché. Alors pourquoi tu l'as épousé? Parce que j'avais rêvé. Mais personnellement, je n'étais pas convaincu. Les paroles là m'ont travaillé. C'est pourquoi on appelle ça l'idylle. L'idylle, ce sont des poèmes d'amour. Il ne faut pas, quand on va chez une femme, que l'idylle commence trop vite. Vous risquez de la corrompre moralement. Et cette dernière risque de rêver. Et quand on s'engage sur base d'un rêve, ça devient péché. Et il y a même certains hommes qui disent, tu ne veux pas de moi. Même dans un songe, dans un rêve, tu me verras te faire la cour. Donc, il prépare déjà ton moral pour rêver ça. À partir des paroles. C'est ça le deuxième point.
Oui, parce que la Bible le dit aussi, la foi vient de ce qu'on entend. Oh mon Dieu, Donc, quel exemple! automatiquement, tu crois parce que tu as entendu. Et vous qui, les belles paroles, les charmeurs, vous parlez. Les charmeurs. Ça, c'est faites bien attention à vous. Hein? Vous détournez la vie de plusieurs. Ouf. Là, dans les rêves. Dans les rêves. Maman cache, troisième moment. Le troisième point. Notre caractère. Oh. Ça peut nous faire rêver. Notre caractère. Facilement, ça peut nous faire rêver. Comment? On est de nature peureuse. Facilement, on sait se décourager. Facilement, on sait sombrer dans le stress. On est mélancolique. Et dans le rêve, on vous fera voir le rêve de déception, les rêves de pression. Ok. On rêve que il y a guerre. Et dans cette guerre, tout le monde montait dans un avion. Et les gens n'arrivaient pas à monter à bord de cet avion. Oui. Et vous, vous êtes venus et vous avez vu celui qui vous faisait la cour vous tenir par la main, vous faire entrer dans l'avion. Et vous vous dites que non, non, tu n'es pas l'homme de ma vie. Il vous dit, sans moi, tu auras les coups de balle. Je ne saisis pas cette opportunité, je rate ma chance. Déjà, le diable prépare ton moral négativement à partir des rêves. Et je dirais aussi, parce que vous avez pris l'option par rapport peut-être aux relations, mais ça peut aussi aller jusqu'au point à s'engager à un travail, à s'engager à quelque chose, à un projet et tout, parce que vous êtes de nature peureuse. Vous me dites peut-être que si je manque cette opportunité, toute ma vie peut peut-être se décaler, et pourquoi ne pas oser, et finalement on ne se retrouve pas dans ce que on devait être. Donc on est en dehors de sa destinée, si je peux le dire ainsi. Tout à fait, c'est ça, Maman Grace. Vous savez, supposons qu'on est dans une grande entreprise et on apprend que le PDG est un occulte et vous êtes frustré. Et dans un rêve, si vous êtes de nature peureuse, le diable va vous dire, si tu rates ce travail, c'est une opportunité qui ne reviendra plus. Les opportunités ne viennent qu'une fois. Et on s'est dit, bon, même s'il est occulte, moi je gagne mon salaire. À cause de cette peur. Et cette peur s'est investie dans les rêves. Et on s'accroche maintenant à ce qu'on est arrivé. Il y a une question qui me vient à l'esprit pendant que vous étiez en train de parler tout à l'heure. Oui. Il y a la volonté de Dieu, on dit qu'il y a une volonté parfaite et une volonté permissive. Est-ce que les rêves nous font entrer dans une volonté permissive? Nullement pas. Déjà, d'abord parce que c'est un rêve. Comme c'est un rêve, c'est la nature qui parle. C'est le cerveau qui parle. C'est le diable et les démons qui parlent. Comme ça ne vient pas de Dieu, on est automatiquement perdu. Franchement, la volonté permissive, c'est quoi? J'étais païen, j'ai 3-4 femmes, je me suis converti. Je reste avec mes femmes. Il y a des religions qui disent qu'il faut les chasser. Les femmes vont partir. Que tous les 10-15 enfants que vous avez eus rentrent aussi. Ça, c'est ça. Question mark. Est-ce qu'ils vont aussi rentrer? Non, impossible, ils sont déjà là. Comment quand tu peux rentrer, mais les enfants ne peuvent pas rentrer? Tu habites à part. Et les enfants, alors comme les enfants peuvent rester, comme ils ont droit à l'héritage, restent. Qu'on ne nous trompe pas un moment. Un moment, nous sommes aussi des extrémistes. Avec des religions. Voilà. Nous allons au quatrième point. Au quatrième point, on l'a dit, on survole parce qu'on l'avait déjà dit. Le diable nous fait pécher par nos pensées. Tellement qu'on y a trop pensé, on y a trop pensé, ça nous revient maintenant en rêve. N'est-ce pas? Là, on peut passer. Alors, la cinquième source. Voilà où le diable nous fait pécher, ce sont nos actes. Oui. C'est-à-dire, tellement que dans notre passé, on a été trop impudique. On a été un possédé sexuel, n'est-ce pas? Et maintenant, le diable commence à prendre les images là. Il vous ramène, ça va vous faire mal, un ancien partenaire. Pendant que vous êtes marié,
Oui. et vous vous retrouvez entre les bras d'Émile, My God. alors que vous êtes avec Jean-Marc. Oh Je là. connais une femme comme ça, Hmm. mariée, et s'est vue entre les bras de X. Hmm. Et elle s'est rappelée Ok. de ce temps-là. Ok. La journée, elle est partie chercher M. X. Oh là. M. X l'a harcelé. Hmm. Ils sont sortis ensemble et elle est tombée enceinte. Sous le toit conjugal. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a dit à l'homme, chérie, je suis enceinte. Et l'enfant là a 16 ans maintenant. Oh my God. Quelle situation. Et je l'ai vu. Oh. C'est Mon une Dieu. longue histoire. Je ferme la parenthèse. Donc ça c'est plus qu'un péché. Je ne sais pas si je peux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oui, ça c'est une abomination. My God. Comme c'est plus qu'un péché, Oui. c'est une abomination. La source, le songe. Quand, Le rêve. merci, Hmm. ah, vous avez compris la leçon, le rêve. Hmm. Quand, dans la dispensation avec l'ange Michael, Oui. il m'a transporté dans une réunion Hmm. animée par Satan. Oui. Et Satan dit, nous allons faire aimer aux humains les choses qu'ils ne peuvent pas faire la journée. Oh. Est-ce que la journée, je peux sortir avec X? Non. Mais je le vois en rêve. Hmm. Pourquoi? Parce que l'acte du passé Oui. est resté comme archive pour Satan, Ah. pour commencer à venir chaque fois, pour monter l'image de X pendant qu'on est avec Marcel. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait condamner cela dans la prière Et il faut pour que une ça ne revienne délivrance, plus. une délivrance. Mhm. Et quand on a été avec un ex, hein, Oui. il faut s'inviter des contacts parce que Ah, notre cerveau est tellement fragile. ça c'est important Oui. aussi. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire aux médias, mais je veux parler en grand. Chacun de nous a ses charmes, attention. Hmm. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'avoir de premières relations avant le mariage. Parce qu'on peut vivre certains charmes. Quand on est dans le mariage, on ne peut pas les voir. Lui aussi a ses charmes. Hmm. Chacun de nous est unique. Ok, Alors il faut avoir un unique homme, une unique femme. très bien. Parce que ce qu'on a découvert Ouais. chez l'autre, on ne le découvrira pas chez l'autre. Ok. Chacun a ses qualités, ses particularités. Hmm. Et maintenant, ce qu'on faisait avec l'autre Ouais. va nous revenir dans les rêves. Hmm. C'est pourquoi on dit nos actes Ouais. peuvent être une porte d'entrée Hmm. pour les diables parce qu'il va nous ramener ça. Ok. Donc il faudrait aussi veiller à nos relations, comme vous êtes en train de dire. Oui. C'est déjà passé. Oui. Nous sommes déjà dans une nouvelle relation. Oui. Nous sommes mariés. Oui. Nous sommes fiancés. Oui. Donc ça ne sert à rien de dire, comme les hommes disent, ah, il faut garder les bonnes relations. Les gens, beaucoup de gens disent ça. Mais finalement, Oh non, on se c'est- retrouve concubins des bonnes relations. Oh non, bon, c'était mon ex. On a eu des enfants. On reste des bons amis. On se visite. On va à la plage. On va au restaurant. On va au restaurant. On se fait des cadeaux. Ah, dites-moi, Mhm. on se fait même des cadeaux comme ça. Avec ça, comment on va pas rêver? C'est ça. Donc automatiquement, parce que déjà quand vous rentrez avec le cadeau, et la nuit, vous serez tenté. Parce que humainement parlant, ça touche à votre affection, ça touche à votre personne. Surtout ça. Donc, Et quand ça touche à votre affection, mhm, n'est-ce pas? ouais, Et on est dans le domaine de l'âme. c'est ça. C'est là où il y a l'affection. Mhm. Et c'est le mécanisme qui nous fait rêver, c'est l'âme. Facilement, on va rêver. Franchement, Parce que c'est l'affection déjà. ça c'est vraiment... Il faudrait vraiment que nous puissions faire très Oui, oui. attention. Très attention. À tout ce que... À notre vie de tous les jours. Parce Ah que oui. le diable peut s'introduire à tout, en Ah, fait. oui. Mhm, Voilà. exactement. Mhm. Alors, j'aimerais passer au 6e point, mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse rapidement, même D'accord. en 10 secondes, D'accord. parce que le temps nous est vraiment imparti. Oui. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit sur les sirènes tout à l'heure. Oui. Quand vous, la journée, vous enviez une Le femme, cliché reste, le diable emmène ça. les démons, Le démon, mhm, ils se communiquent, ils sont dans un schéma. Là. mhm,
les esprits de contrôle, Oui. ils prennent l'image de la femme que vous avez enviée ou de l'homme que vous avez envié. Oui. Ils amènent ça sous la mer. Et il y a une sirène qui prend Oui. l'image Oui. de la femme Oui. qui Ou de l'homme. ou de l'homme Oui. que vous avez envie. Parce qu'il y en a aussi des masculins. Ah, il y a des... Oh, ah bon, ça j'apprends. Oui. Il y a Mami Wata et Tati Wata. Ça je ne savais pas. Il y en a des hommes. Nous on connaît que des sirènes. Ah. Bon, les sirènes c'est en général. En général, il y en a des masculins Et féminins. féminins. Ok. Ils existent. Ah oui, ça me rappelle un dessin animé. Ah. Il y avait des sirènes hommes. Ok. Vous voyez, dans un dessin animé, hein, Hmm. il y aura une émission sur la délivrance. Oui. On parlera des dessins animés. On ferme la parenthèse. On la ferme. Oui. Et elle revient, ou il revient sur votre songe. Oui. Vous êtes Sur votre rêve. Sur votre rêve. Oh, Oui. vraiment, cette précision est importante. Oui. Sur votre rêve, vous devenez en couple avec la sirène. Et si il vous arrive d'avoir des enfants avec, mais que devient votre vie? Donc vous avez une double vie, on peut le dire ainsi. Oui. Maintenant, d'où viennent ces enfants-là? Oui. Quand la sirène vous revient Hmm. et pendant la pollution dans les rêves, Oui. la sirène profite, prend votre sémence. My God. On amène ça sous la mer. Hmm. Et là, sous la mer, et on place ça dans la matrice d'une femme. C'est cette sémence-là, Ok. n'est-ce pas? Oui. On place ça dans la matrice d'une femme Oui. qui a besoin d'avoir des enfants et autres. Cette sémence-là, on prend une nature biologique, hein, Hmm. c'est-à-dire, comme c'est une sémence, je vais donner un bel exemple. Oui. Voilà, comme on fait l'insémination. Voilà. Hein? Mhm. Une sémence, on met dans une autre matrice. Oui. Oui. Maintenant, on prend ça, on met dans une sirène. Oh my God. Oui. Et après, on prend cette sirène-là, on la miniaturise, on la miniaturise, on la miniaturise. Donc, on fait le mélange entre l'esprit Mhm. et une nature biologique. Ok. Voilà. Et on place ça dans une femme stérile qui va chez un féticheur. Votre sémence fait maintenant la tour là, Mhm. fait maintenant le, comment on dit, dans cette manigance, Dans ce circuit-là. dans les circuits, Oui. et la sirène prend forme. Et va naître chez une femme stérile. J'ai une femme stérile. Qui est vivante comme ça, qui va chez un féticheur, ce que vous venez de dire. Oui, maintenant il y a eu le mélange de votre sémence et de la sirène. Donc la sirène a besoin de quelque chose de naturel, Ok. de biologique. Mm. Elle va devenir bio Wow. pour naître. My God. Oui. Ouais, c'est comment tout commence par la pensée, un songe, un rêve plutôt, rêve. et voilà l'échelonnement. Il faut vraiment blâmer les rêves. Hein. Oui. Alors, nous allons passer directement au sixième, à la point. sixième source. Mhm. À la sixième source, c'est en passant. Oui. Ici, c'est quand vous êtes dans le besoin. Ok. Voilà. Et maintenant, le diable Mhm. vient vous donner des suggestions. Vous voyez ça comme une révélation. Alors, il est en train de vous désorienter. My Vous God. pouvez rêver quelqu'un qui vous avait dit, en cas de besoin, voici ma carte. Appelle-moi. Vous allez les rêver. Mon Dieu. Le diable aime prendre des archives. Ok. C'est comme quand un homme vous dit, en cas de besoin, appelle-moi. Oui. Une femme qui te dit, ah, si tu as besoin d'argent, je suis là. Mm. Tu sors avec moi, je te paye. Mhm. Tout ça, ça reste. Quand on rentre à la maison, il faut condamner toutes ces paroles-là. Il faut les condamner. Sinon, le diable va ramener ça. Oui. Il voit qu'on est dans un état de besoin. Oui. Il vous fait voir un rêve, Ok. juste pour vous désorienter. Et il pense vous montrer une opportunité, Mm. alors c'est une désorientation. Faisons très très attention. Alors, la septième source, La septième source, ce sont nos joies. nos joies. Oui. Ok. Et quand on est content de quelque chose, quand on apprécie quelque chose, le diable fait comme si c'était un choix. My God. Oui. Alors c'est pas ça les choix. Hmm. Parce que vous avez apprécié. Et cela va jusque dans nos rêves. Ça va jusque dans les rêves. Mhm. Satan vient accentuer, vient taper sur le clou Ok. pour te faire aimer ça. Et la finalité, c'est de pécher. Donc, il faut faire très attention avec nos choix et nos préférences. Hmm. On risque de rêver ça. Waouh. Oui. La neuvième source. Huitième. Et je m'excuse. Huitième, source. nos peines. Nos peines. Oui, je crois qu'on en a déjà parlé. Oui. On peut rêver. On a parlé surtout sur les caractères. Oui. On ne supporte pas, on ne supporte pas. On ne supporte pas la souffrance. Et le diable
Je connais une femme comme ça, souffrance pendant 5 ans. Son mari n'avait pas d'emploi et Satan entre dans les rêves. Mon Dieu. Il prend l'image de son mari, il voit son mari avec un mortier en train de la pourchasser. Je vais te tuer. Et la femme vient me dire, mon mari c'est un sorcier. Elle arrête le mariage. Oh Jésus. Alors que quand on veut noyer son chien, Oui. on l'accuse de rage. De rage. Donc une façon de se dégoûter de son mari. Oui. Tellement qu'on s'était dégoûté, pourquoi il ne me prend pas toujours en charge? Et le diable amène un rêve pour te faire voir qu'il veut te tuer. My God. Oh Dieu. Et Je enfin, dirais toujours, il faut condamner les rêves. Et Le enfin, 9e point, la 9e source, ouais, c'est notre convoitise. la convoitise. Voilà, je vais énumérer le tout. Mhm. Ce qu'on a vu, Oui, ce qu'on a entendu, oui, notre caractère, oui, nos pensées, oui, nos actes, oui. nos besoins insatisfaits, Mhm, nos préférences, mhm, nos joies, oui. c'est ça. Mhm. 8e, nos peines. Oui, mhm. Et 9e, nos convoitises. Nos convoitises. Voilà les canaux, le brèche Oui. par lesquels Satan nous fait pécher en rêve. Maman Grâce. Gloire au Seigneur, nous vous disons merci Merci à de vous. nous avoir accordé la faveur d'entendre toutes ces vérités, parce que c'est ce qui nous caractérise tout au long de notre vie. Et j'aimerais dire aux bien-aimés qui nous ont suivis aujourd'hui, par rapport à cette liste que nous venons d'énumérer, là où vous vous retrouvez, soulignez et condamnez cela en prière. En prière. Prenez des mesures, comme Oui. l'homme de Dieu a dit. Faites des exercices, des disciplines personnelles, afin de ne pas tomber sur cette ruse du diable. Tout à fait. Oui, Ça, c'est une ruse. sur ces rêves qui vous reviennent, des rêves exotiques, vous rêvez avec des femmes et tout. Bien aimé, il y a possibilité de mettre fin à tout cela. Et pour cela, j'aimerais déjà vous dire au revoir. Et déjà, dans notre prochain numéro, le 5e chapitre. Le 5e chapitre. Oui, et je pense que ça sera pratiquement la fin de cette tranche Oui, sur oui. les réalités De de la la nuit. nuit. Et nous irons dans un nouveau thème. Thème où nous Oui. allons parler de phénomènes Oui. de la nuit. Voilà. Là, ce sera un nouveau thème, une nouvelle générique, Oui, des nouvelles découvertes. Nous allons parler des histoires vraiment. telles que les cauchemars. On va parler des histoires telles que de la nécromancie. Ok. Comment le mort Mhm. revient dans nos maisons. Ok. Les morts, comment ils reviennent dans nos maisons. Quelles sont les conséquences de vivre à côté d'un cimetière. Ok. Qu'est-ce qui se passe la nuit. Et parmi le phénomène de la nuit, on va parler de monstres, de spectres. Mais notre tout premier chapitre sur le phénomène de la nuit, nous allons parler de la lune, Très bien. qui n'apparaît que la nuit. Ok. On va parler du mystère de la lune. Gloire au Seigneur. Des bonnes choses restent à venir. Oui. Donc nous vous gardons plein de bonnes choses et vous Et allez beaucoup aimer. je vais flasher quelque chose Oui. sur un exemple qui ne peut pas passer Oui. parce qu'on n'en reviendra plus. Ok. Vous savez qu'il y a une catégorie de démons qui viennent. On prend l'image de Maman Grâce, n'est-ce pas? Oui. Et une démon, une sirène qui s'imprime de votre image. Mais c'est une sirène qui va auprès de votre mari. Et votre mari vous voit sur le lit conjugal avec vous, alors que c'est la sirène. C'est pourquoi, même si c'est votre mari, dans un rêve, vous ne devez pas rêver une relation sexuelle. Parce qu'il y a quel message en ça? L'amour, l'affection est débordé. Il est déjà à toi. Tu ne peux pas rêver ça. Ça, c'est une grande parenthèse. Homme de Dieu, vous venez de toucher un point très sensible, Oui. mais je crois que j'ai dit ça à la fin. On pourra en revenir même au notre prochain numéro. C'est pourquoi Très bien. C'est pourquoi le prochain numéro, Oui. le chapitre, je crois 5 ou 5, nous allons parler comment savoir que c'est Dieu. Des yeux, Très important. mais j'ai envie compris ce jour-là la beauté de cette